On est le mercredi, premier jour du mois de Marcheshvan et on est le 2 octobre et on commence notre cours Parshat Hashavua, Parshat Noach. Alors bien évidemment, c'est vrai pour toutes les parachiotes, mais c'est à combien plus fortement vrai pour ces parachiotes-là. Du début de la Torah, dans le livre de Bereshit, il y a un lien profond, un lien puissant entre chaque paracha, puisqu'évidemment tout le monde comprend qu'il s'agit d'une histoire qui commence et qui se déroule et qui se dévoile au fur et à mesure, et donc forcément il y a un lien profond entre les parachiotes. Comme je vais essayer de le montrer aujourd'hui, je pense que on va reprendre un point qui très certainement a déjà été vu, évoqué les années précédentes sur cette paracha, mais cette année, cette notion va apparaître d'une manière encore peut-être beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, beaucoup plus claire, parce que nous avons été préparés à ce qui va être dit aujourd'hui tout au long de la semaine, dimanche, lundi, mardi. On a préparé le cours d'aujourd'hui. En ce sens que, comme on va le voir, la précision, la clarté de cette parcha, en ce sens qu'elle éclaire notre époque, notre actualité, elle éclaire ce que nous traversons, ce que nous vivons avec une clarté absolument inimaginable. C'est absolument époustouflant de voir comment, comme on va l'expliquer dans quelques instants, comment dans cette paracha, finalement, certainement que cette paracha peut et doit être compris dans chaque génération selon le contexte de la génération, puisque la Torah traverse l'histoire. Mais ce que je veux dire, j'ai du mal à le sortir, c'est que je pense que jamais il n'y aura eu une époque où cette paracha prenait un sens et devenait un éclairage d'une puissance inimaginable, parce que comme on va le voir, ce dont parle cette paracha, le déluge et la tour de Babel, sont d'une manière mais tellement extraordinairement éclairantes, sont véritablement les deux pôles, les deux problèmes fondamentaux que nous vivons plus particulièrement, et peut-être plus que jamais dans aucune autre époque, ce que nous vivons aujourd'hui, et surtout l'actualité telle qu'elle se déroule devant nos yeux jour après jour. Mais avant de mettre ce point en évidence, revenons sur quelque chose qui a été dit, mais relativement effleuré jusqu'à présent par rapport aux explications que je veux rajouter. On explique qu'après la faute, la première fois qu'apparaît le nom Hachem, Havayé, seul, car avant, tout le récit de la création, c'est que Elohim. Après, dans le deuxième récit de la création de Adam et Ève, c'est Hachem, Elohim. Pendant la faute, c'est Elohim. Jamais Havayé seul. La première fois que Havayé apparaît seul, c'est tout de suite après la faute. Et ce nom sort de la bouche de Ève, de Chava. On a expliqué, je ne reviendrai pas trop dans les détails, mais on a expliqué que ce nom, exprimé par la féminité, désigne donc la relation que l'homme voudrait établir avec Dieu, une relation de pitié, de compassion, de pardonne-moi, j'y arrive pas. Le Dieu de l'amour. On va le revoir d'une manière extraordinaire avec Caïn lui-même. Et ce que je vais vous montrer va être la preuve la plus puissante, la plus éclatante de tout ce que je vous explique depuis le début de la semaine. À quelle occasion Ève dévoile ce nom? À l'occasion de la naissance de son fils Caïn. Elle l'appelle Caïn, c'est-à-dire je t'ai fait avec Havayé. On peut comprendre le sens de ce lien entre l'enfant qui naît et Havayé. Quel rapport? En vérité, ce que Ève est en train de dire, c'est regarder la bonté, regarder la compassion, regarder la pitié, l'amour de Dieu face à ces créatures, puisque Dieu avait dit que le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. On a mangé et on n'est pas mort.
évidemment, Ève ne va certainement pas interpréter sa non-disparition par le fait que Dieu n'existe pas. C'est impossible à cette époque dans le contexte biblique. Ève s'est révoltée, mais elle ne peut pas nier l'existence de Dieu. Alors comment qu'elle interprète une mise en garde explicite, le jour où vous mangerez, et elle est toujours vivante, elle arrive même à devenir mère, elle n'a pas d'autre explication que dire, vous voyez bien, Dieu est pitié, Dieu est pardon, Dieu est grâce, il nous a graciés. Et la preuve, c'est que non seulement je ne meurs pas, mais je donne la vie. Non seulement il ne m'a pas enlevé les forces de la vie qui étaient en moi, mais il me permet même de les transmettre. Vous vous rendez compte de cette explication extraordinaire que je vous dévoile? C'est pour ça qu'elle l'appelle Havaïe, comme pour dire au monde entier, regardez, Dieu est le Dieu de l'amour, le Dieu de la compassion, le Dieu de la pitié. Ni il ne m'a enlevé la vie, ni il m'a empêché de la transmettre. Ce qui veut dire que Caïn va être véritablement éduqué sous le signe de cette relation avec le Dieu de l'amour, le Dieu de la pitié, le Dieu qui pardonne. Et c'est ce qui va le perdre. Car c'est exactement ce que nous transmet la Torah par la suite. Quand il tue son frère et que Hachem lui demande « Qu'est-ce que tu as fait ?» il ne prend même pas la peine de lui répondre, il ne prend même pas la peine de s'excuser. Je ne suis pas le gardien de mon frère. On répond comme ça à quelqu'un dont on n'a pas peur. Et pourquoi il n'a pas peur? Parce que sa mère lui a inculqué depuis sa naissance qu'avec le bon Dieu on peut toujours s'arranger. Il est l'amour, il est la compassion, il est la pitié. Il comprend la faiblesse humaine. Regarde, ton père et moi, on a fait une faute absolument incroyable. Il avait dit qu'on mourrait. Non seulement on n'est pas mort, mais je t'ai même donné la vie. Donc tu vois bien que finalement, Elohim n'existe pas. Ou peut-être qu'il y aurait eu une tentative dans le passé de dévoiler Elohim. Mais comme Dieu s'est rendu compte que ça ne marche pas, alors maintenant il a décidé d'être que Havaïe. Un petit peu comme le Nouveau et l'Ancien. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux était effectivement un Dieu de guerre, un Dieu viril, un Dieu de rigueur. Mais heureusement, les choses ont changé et le Nouveau maintenant nous présente un Dieu de compassion et de pitié et de grâce. Mais est-ce que vous vous rendez compte que tout, absolument tout, est déjà inscrit dans le secret des versets de la Torah? Mais c'est fabuleux. Une lecture restée cachée pendant des millénaires à cause de la censure, à cause de la peur, à cause des craintes, des représailles, et tout simplement parce que les temps n'étaient pas encore venus, parce que le monde n'aurait pas pu. Mais aujourd'hui, de plus en plus, des milliers, des centaines de milliers, des millions de non-juifs ouvrent les yeux et prennent conscience de l'erreur dans laquelle ils se trouvent depuis 2000 ans. Et maintenant, le temps est arrivé d'ouvrir la bouche. La synagogue aux yeux bandés, ou plutôt à la bouche fermée, à qui on a enlevé le droit à l'expression, à la parole pendant des millénaires. La synagogue maintenant a les yeux bien ouverts et une bouche qui ne cesse de parler et qui enseigne à ces millions d'hommes et de femmes trompés pendant des millénaires où est la vérité vraie. Parce que nous sommes dans les temps de la délivrance et le temps du retour commence. Quoi qu'il en soit, ayant été éduqué par une mère qui n'a cessé de lui dire qu'avec le bon Dieu on s'arrange toujours, regardez la réponse de Caïn. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais c'est comme ça qu'on répond au maître du monde quand on est dans un état de prophétie. Je vous rappelle, mes amis, qu'à ce moment-là, quand Caïn répond avec cette insolence,
il est en état de prophétie, puisque Dieu est en train de lui parler et il y répond. Vous imaginez un homme connecté par le biais de la prophétie au maître du monde et répondre de cette manière-là? Mais d'après ce que l'on explique, c'est très clair. Car finalement, à force de faire de Dieu un Dieu d'amour, il est devenu aussi notre petit copain. Et regardons la suite. Hachem hausse un petit peu le ton, il lui dit, non mais attends, mais ça va pas. Mais le sang de ton frère crie de la terre. La terre sera maintenant encore plus maudite qu'elle ne l'était à cause de toi. Tu vas toi-même être en exil, tu iras sans repos d'un endroit à un autre. Et qu'est-ce que lui répond Caïn? Une phrase qui contient tout le nouveau. Mais enfin, maître du monde, tu ne peux pas porter ma faute. Gadol avoni minnoso. Quoi, ma faute est si grande que tu ne peux pas la prendre en charge? Lecture réelle du verset et non trafiquée par je ne sais combien de traductions qui n'ont rien compris au texte. Gadol avoni minnoso, expliquent nos maîtres, c'est dans le texte, même sans nos maîtres, quelqu'un qui vit en Israël et qui comprend l'hébreu ne peut pas se tromper dans la traduction. Gadol avoni minnoso, ma faute est si grande que tu ne peux pas la porter. Dans le langage moderne, mais enfin on m'a dit, on m'a expliqué depuis que je fais que tu es le Dieu de la grâce et du pardon. C'est si grave que ça pour toi, tu ne peux pas porter, gracier, pardonner ma faute. Il vient de tuer son frère et il demande à être pardonné. Il se croit le dimanche matin dans un confessoir en train de dire et d'expliquer toutes les saletés qu'il a fait pendant la semaine et d'imaginer qu'on va lui jeter une petite goutte d'eau sur la tête et ça y est, c'est fini. Mais d'où il a appris des choses pareilles? D'où sortent toutes ces abominations? C'est sa mère qui n'a pas arrêté de lui parler du Dieu de l'amour. Vous voyez où la religion de l'amour mène? Elle amène à un culot inimaginable de prendre le bon Dieu pour ton petit copain. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et elle amène l'homme à tuer et ne même pas prendre conscience de la gravité de son acte. Et lorsqu'il sent qu'on a des reproches à son égard, il s'adresse à Dieu et il lui dit, mais attends, mais toi tu es là pour pardonner, c'est ton job. Moi je tue et toi tu pardonnes. C'est pour ça qu'on se confesse. 2000 ans d'histoire du monde dans 2 ou 3 versets. 2000 ans d'histoire du monde dans 2 ou 3 versets. Et le peuple juif tenait ce secret pendant des siècles et des siècles et des siècles, mais il ne pouvait pas ouvrir la bouche, parce que c'était trop tôt. Mais aujourd'hui, grâce à ce genre de cours, des centaines de milliers d'hommes et de femmes vont pouvoir être sauvés. Et un jour des millions, et plus encore, car nous sommes dans les derniers 100 mètres avant la délivrance finale. Et maintenant, les dévoilements sont d'une puissance inimaginable, car il est véritablement temps d'ouvrir les yeux à l'humanité tout entière. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir effectivement que Chava, Ève, continue à préparer le monde à sa destruction. Parce que n'ayant rien compris à ce que Dieu attend de nous, en ayant falsifié la relation entre Dieu et l'homme, le Dieu de l'amour va devenir le Dieu destructeur, le déluge. Je répète, car c'est absolument incroyable ce que nous sommes en train d'enseigner, lorsque l'on s'obstine
ne vouloir voir, à ne vouloir entendre parler que du Dieu de l'amour, on l'oblige finalement à détruire son monde et à se comporter avec, entre parenthèses, plus de cruauté qu'un Dieu qu'on n'aurait pas appelé dès le départ Dieu de l'amour. La religion de l'amour prépare la fin du monde. Voilà l'un des plus grands secrets dont le peuple juif était le détenteur. Voilà pourquoi le peuple juif, il y a 2000 ans, a tout de suite vu ce qui était en train de se préparer. Et voilà pourquoi le peuple juif, le vrai, n'a jamais accepté cette mascarade. Car le peuple juif savait lire la Torah et il avait compris que justement à partir du moment où Dieu n'est plus que Havaïe, le Dieu de la compassion, ça se termine par un déluge, la fin du monde, Troisième Guerre mondiale et toutes les catastrophes qui ont précédé. Voilà ce que le peuple juif savait. Maintenant, le monde entier aussi saura pourquoi le peuple juif n'a pas accepté cette farce il y a 2000 ans. Par amour du monde, par amour de l'homme, car le peuple juif est et sera toujours le peuple qui véritablement se soucie de l'avenir du monde. Et c'est pour ça que le peuple juif a refusé la religion de l'amour. Parce que la religion de l'amour est le chemin le plus rapide vers la mort et la destruction. Et ça va continuer dans notre paracha. C'est ce qu'on voit. Caïn tue Abel. Et ça ne cesse de dégringoler, jusqu'à la fin de la paracha où Hachem lui-même dit « J'en peux plus. Je regrette d'avoir créé mon monde. » Mais vous vous rendez compte ce que dit Hachem ? Je regrette d'avoir créé mon monde. Mais ça, on peut l'entendre de la bouche d'un pauvre type qui fait une chose, qui regrette, pourquoi je l'ai fait, oh, j'en ai marre, j'en peux plus, allez, je vais aller me saouler. Je vais me piquer une crise, une colère, je vais aller m'éclater. Hachem dit, j'en ai marre, je regrette, je fous tout en l'air. Mais c'est choquant. C'est pas le bon Dieu qu'on attend. Quelle est la réponse? Ben à force de l'avoir falsifié le bon Dieu, ben effectivement, il devient du n'importe quoi. Le bon Dieu qui dit je regrette, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Torah nous montre que même Hachem ne sait plus où il en est. J'exagère bien sûr. Mais selon le principe fondamental que la Torah nous transmet des enseignements, elle nous montre un Dieu lui-même perturbé pour nous faire comprendre ce que des siècles de falsification de l'identité divine, voilà ce que ça produit, un bon Dieu qui ne sait plus où il en est. Pourquoi j'ai créé le monde? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, et c'est pas grave, allez hop, on détruit tout. Non mais ça veut dire quoi? Et puis après, quand tu as tout détruit, on arrive à Parchat Noach. Tout d'un coup, tu changes d'avis après le déluge. Tu dis, ah ben non, c'est promis, je ne détruirai plus. Non mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous lisez ces passages, vous vous posez la question, mais c'est qui? C'est quoi ce bon Dieu? Je crée le monde. Chaque jour, je dis, waouh, c'est top, c'est super, c'est top, c'est super. Quand j'en arrive à la création de l'œuvre, je me dis pas seulement c'est super, c'est top, je dis c'est top, mais odd, c'est super plus très bien maximum. Et à la fin de la même paracha, je dis, je regrette d'avoir créé l'homme. Bon, c'est pas grave, on va détruire. Et tout de suite après le déluge, tu dis, oh là là, mais pourquoi j'ai tout détruit? Non, allez, c'est fini, je jure, je promets, je ne détruirai plus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bon Dieu? La Torah nous transmet ici un message incroyable. L'homme, à force de falsifier le maître du monde volontairement se présente comme quelqu'un qui ne sait même plus lui-même où il en est. Je suis quoi? Je suis le Dieu de l'amour, je suis le Dieu de la justice, je suis le Dieu qui dit que l'homme c'est super, je suis le Dieu qui dit pourquoi j'ai créé l'homme, je le regrette, je ne sais même plus qui je suis. Évidemment que lui, dans son essence, c'est qui il est. Mais la Torah s'amuse à nous montrer le ridicule de cette situation où les hommes
à force de décider et d'obliger Dieu à être ce qu'il n'est pas, pour les uns il n'est que la justice, pour les autres il n'est que l'amour, finalement le maître du monde nous montre, mais moi-même je ne sais plus où j'en suis. Des fois j'aime plus, des fois je boude, des fois je rigole. Ça veut dire je vous montre le visage de votre crétinerie. Vous faites de moi ce que je ne suis pas, eh bien je vais vous donner l'impression que moi-même je ne sais plus où j'en suis. Voilà le message absolument incroyable de ces parachiotes. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Souvent on entend les hommes dire, mais où était Dieu? Mais comment il a pu laisser? On ne comprend pas Dieu. Eh bien la réponse est ici dans ce cours, grâce à ces parachiotes. Quand tu en arrives à te dire, mais où est Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fiche? Sache que si tu en arrives à une situation comme celle-là, qu'effectivement on a l'impression que c'est devenu du n'importe quoi, c'est parce que pendant des décennies et des siècles, l'homme s'est amusé à falsifier l'identité de Dieu, au point que sa punition à l'homme, c'est que Dieu se présente comme quelqu'un qui lui-même ne sait où il en est. Et il n'est pas là où il devrait être, et il est là où il ne devrait pas être. Et quand vous vous rendez compte, nous enseigne la Torah, que le monde est devenu une absurdité horrible et monstrueuse, sachez que cette absurdité est la conséquence de siècles de falsification du nom divin, dont les deux grands pôles sont ceux qui ne parlent que du Dieu de l'amour ou ceux qui ne parlent que du Dieu de la justice. Voilà les deux grandes falsifications qui font que Dieu dit « Ah, vous vous amusez avec mon identité réelle, eh bien je vais vous donner l'impression que même je ne sais plus où j'en suis. » Et vous allez vous poser la question « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est ton monde ou c'est le nôtre ?» Voilà. C'est fabuleux. C'est fabuleux. D'ailleurs, cette semaine de cours était absolument fabuleuse parce que merci Maître du Monde pour la première semaine de la reprise, Parshat Bereshit, Parshat Noach. Bon, Hachem, ça commence très très haut et c'est peut-être un signe comme quoi ça va être de plus en plus haut. Mais quoi qu'il en soit, on en arrive donc au déluge. Le maître du monde, je viens d'expliquer, regrette et on arrive au déluge. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le déluge? Dans quelles deux grandes fautes, selon le texte, est mise en évidence par nos maîtres? Dans quelle grande faute tombe la génération du déluge? Débauche sexuelle, débauche spirituelle. Nous dit Rachi, ça va toujours ensemble. Je lis Rachi par cœur. À force d'avoir couché les uns avec les autres, même en changeant d'espèce, les hommes, les femmes, les animaux, toutes les créatures étaient complètement débauchées sur le plan sexuel. Et pas seulement à l'intérieur de leur propre espèce, les hommes, les femmes ensemble, n'importe quand, n'importe comment et n'importe quoi, mais on avait créé, dit Rachi, une idéologie. Oh là là, ça me fait penser à notre génération, c'est absolument incroyable. Où tout était absolument permis, ce qui veut dire qu'un homme qui allait avec une femme, il était considéré comme un arriéré. C'est les hommes et les hommes qui sortaient ensemble, c'est les hommes et les chiennes qui sortaient ensemble, les chiens et les dames qui sortaient ensemble. Chacun avec son mâle et sa femelle. L'idéologie de la génération du déluge, dit Rachi, était une idéologie où c'était absolument inconcevable de limiter la relation à l'homme et la femme uniquement. Et plus un homme était investi et adhérait à cette idéologie, plus il allait chercher encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Le Talmud ira jusqu'à dire qu'il faisait, excusez-moi, c'est pas de moi, il faisait même des trous dans les arbres pour dire on couche avec un arbre. C'est de la folie. Il y avait donc une volonté de casser la relation originelle entre un homme et une femme et de montrer que finalement, on doit aller partout, n'importe comment, de n'importe quelle manière, jusqu'à faire un trou dans un arbre. Première faute, la faute du déluge. Nous dit Rachi, à cette faute-là, son frère jumeau ou sa sœur jumelle, peu importe, l'idolâtrie. C'est-à-dire le refus, la négation d'un Dieu un. Il y a forcément différents dieux,
Et on divise, jusqu'à ce que finalement chaque particule devient un lieu et chaque centimètre devient un lieu de culte. Rachid nous dit, ça va toujours ensemble. La dépravation sexuelle et l'idolâtrie. Et quand on en arrive à une situation où c'est l'homme et les animaux, ou l'homme et les arbres, notre civilisation, notre génération, je ne sais pas si on est déjà à faire des trous dans les arbres, mais les animaux et les humains et les animaux, c'est déjà aujourd'hui partout. On n'attend plus que l'officialité de la chose, ça prendra encore, comme vous le savez, 5 ou 10 ans maximum, mais il y a déjà des endroits partout dans le monde où on loue un animal. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on en arrive à une situation pareille, disent nos maîtres, c'est la fin du monde. Dans le contexte biblique, le déluge. Dans le contexte de l'histoire, plus tard, dans notre contexte, Troisième Guerre mondiale. Un déluge dans le sens qu'il ne restera plus qu'un homme, sa femme et ses 3 enfants avec leurs femmes et quelques animaux. Ça, on a une promesse divine que ça ne se passera plus. C'est-à-dire quoi? Pour se consoler un petit peu, sur 7 milliards d'hommes et de femmes qu'il y a aujourd'hui, il n'en restera que 2 ou 3 après la Troisième Guerre mondiale. Il en mourra de toute façon plus qu'à l'époque de Noah. Donc de toute façon, la promesse est une blague. Parce que quoi qu'il en soit, si aujourd'hui il y avait une guerre mondiale, il mourra plus d'hommes et de femmes qu'à l'époque du déluge. Il n'y avait certainement pas 5 milliards de morts à l'époque du déluge. Peut-être quelques centaines de milliers, 1, 2, 3, 4, 5 millions maximum. Mais ça, c'est inévitable. Et ce que je dis est marqué explicitement dans le Talmud. Dieu s'est engagé à ne plus jamais amener une destruction du type déluge, c'est-à-dire par l'eau uniquement, et ne laissant qu'une seule famille. Ça, c'est fini. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, la catastrophe peut être pire encore qu'à l'époque. Et d'ailleurs, entre les 2 guerres mondiales, la catastrophe a été pire, puisque c'est plus de 70 millions de personnes, à mon avis, c'est beaucoup plus qu'à l'époque du déluge. Même si, globalement, le monde n'a pas été détruit. Donc, cet enseignement des maîtres reste incontournable lorsque l'on atteint l'infinie dépravation et l'infinie idolâtrie. À ce moment-là vient un décret qui détruit le monde. Aujourd'hui, c'est exactement le cas de figure dans lequel on se trouve. La dépravation en tant qu'idéologie, ça fait des années, et surtout ces derniers temps, que je n'arrête pas de dire que notre problème, en tout cas le problème d'un homme sage, d'un homme intelligent, n'est pas de condamner l'homosexualité à titre d'exemple en tant que telle, car ça c'est pas mon problème. Je ne suis pas le curé des autres. Et de toute façon, je préfère d'abord regarder dans mon assiette avant de regarder dans celle des autres. Je sais que je n'ai pas un discours rabbinique classique, un discours religieux classique. Mais heureusement pour moi d'ailleurs. Moi je m'en fiche royalement qu'il y ait des homos sur terre. J'ai déjà dit, je ne cesserai de redire qu'un homme marié qui trompe sa femme, pour moi c'est pire que l'homosexualité. C'est pire, c'est même pas comparable. Alors, pourquoi malgré tout j'en parle souvent? Parce que c'est pas l'homosexualité qui me dérange. Il y en a toujours eu, et jusqu'à ce que le maître du monde décide de reprendre son monde en main, nous les hommes, de toute façon, on ne pourra rien faire, ni pour ni contre. Donc, à quoi ça sert de se battre contre quelque chose qui, de toute façon, est hors de portée du pouvoir de l'homme de réparer ou de faire quoi que ce soit? Alors, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est la normalisation, l'idéologisation. C'est-à-dire transformer le problème en quelque chose de naturel, première étape, et seconde étape, on en arrivera et on le verra encore, même arriver à amener des savants et des philosophes et toutes sortes de bons penseurs qui arriveront peut-être à vous prouver que c'est encore peut-être mieux même que
un homme et une femme ensemble. J'exagère. J'ai déjà dit dans mes cours que ça a déjà été dit en Australie, si je ne me trompe pas, dans un autre domaine, mais lié à ce qu'on explique, que des savants, des psychologues, auraient prouvé que finalement un enfant éduqué par deux femmes ou deux hommes grandit mieux qu'éduqué par un homme et une femme. Prochaine étape, la sexualité, l'amour, le lien entre un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme est beaucoup plus profond, authentique, puissant qu'entre un homme et une femme. Prochaine étape. L'idéologie est inacceptable. Tu veux coucher avec un homme, coucher avec un homme, fous-moi la paix. Toi dans ta chambre, moi dans la mienne. Mais tu veux que tous les cerveaux de la génération pensent que c'est toi le normal, et puis après, en arriver à se culpabiliser, à avoir honte de sortir avec sa propre femme dans la rue parce qu'on n'est peut-être pas normaux. L'idéologie qui veut transformer le problème en modèle, ça, c'est la fin du monde. Et contre ça, moi, je me bats. Pas contre l'acte en tant que tel, mais contre la philosophie de l'acte. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du déluge. Rachidi n'allait pas penser que c'était une débauche par plaisir uniquement, ou par nécessité ou par besoin. C'était une débauche idolâtre, c'est-à-dire idéologique. Il y avait une idolâtrie derrière ça. Pourquoi Rachid appelle ça idolâtrie? Parce que dans le langage de Rachid, dans le langage des maîtres d'Israël, toute idéologie qui n'est pas celle du Dieu un est forcément une idolâtrie. Il y avait une idéolatrie. Je veux dire les deux choses en même temps. Idéologie et idolâtrie en même temps. Puisque, comme j'ai déjà souvent expliqué, dans la pensée profonde du judaïsme, toute idéologie, même laïque, qui n'est pas rattachée au projet divin, s'appelle de l'idolâtrie. Même si c'est laïque et même si il n'y a pas de statue et pas d'image devant lesquelles on se prosterne et on n'allume pas une cierge à Marie. Et malgré tout, c'est de l'idolâtrie. Peut-être plus dangereuse encore, parce que justement, elle se présente comme quelque chose de séculaire, d'humain, ça n'a rien de divin, rien de spirituel, et donc ça passe mieux. C'est quoi la génération du déluge? Mais c'est le monde occidental. Et le monde occidental en est arrivé à la veille du déluge à cause de quoi? À cause de l'idéologie de la dépravation sexuelle. Essentiellement, pas que, mais essentiellement. Essentiellement. Maintenant, vous comprenez pourquoi, bien que je l'ai déjà expliqué d'une autre manière, mais je complète, pourquoi il est dit que Noah, avant le déluge, servait Elohim et non Havayé. Waouh, comme c'est clair maintenant. Parce que Noah voulait être justement le contre-courant, l'opposant à l'idéologie qui avait amené cette dépravation. L'idéologie de la croyance en Havayé uniquement. Waouh! Ceux qui ne croient qu'au Dieu de l'amour seront les plus grands débauchés sexuels de la planète. Et surtout ne fouillez pas pour voir ce qui se passe, parce que tout le monde sait déjà que c'est vrai. En plus, la civilisation qui sortira de cette religion de l'amour sera la civilisation du culte de la dépravation sexuelle, qui a commencé sous la soutane. Voilà pourquoi Noah, quand il a vu que tout avait commencé avec Ève, qui ne parlait que de Havayé, Noah s'est dit, ouh là là là, il faut absolument montrer un autre modèle. Et il est rentré dans la rigueur, dans le Dieu Elohim. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Parce qu'on va le revoir dans quelques minutes. Que c'est sûr que l'islam radical est monstrueux et qu'on ne lui pardonnera pas l'ombre du micron d'un cheveu de tout ce qu'il a fait et fera encore. Mais qui l'a créé? Même si ça ne lui enlève aucune responsabilité,
Mais qui l'a créé? Le monde occidental. C'est vrai sur le plan politique, comme tout le monde sait, mais moi je parle à un niveau plus haut encore, comme conséquence de défaillance spirituelle et morale. Eh bien c'est exactement ce que nous dit le texte. Noach s'est braqué dans une religion d'Élohim parce qu'il ne pouvait plus supporter la religion de l'amour. Qui a engendré le culte de la rigueur? Le culte de l'amour. Regardez comme c'est beau, comme c'est précis, comme toute l'histoire du monde est expliquée dans ce cours, et d'ailleurs pendant toute la semaine. Rien n'est laissé dans l'ombre, tout est clair maintenant, tout est clair. En une semaine, même pas, je vous ai expliqué 2000 ans d'histoire, avec 2 parachiotes, Bereshit et Noach. C'est absolument incroyable. Il se colle à Elohim. Il ne supporte plus qu'on lui parle d'amour. Il veut qu'on lui parle de loi, de justice, de rigueur et de soumission. Allah Akbar. Et d'ailleurs, dans l'histoire, l'islam est venu après le christianisme. Comme réaction contraire à ce que le christianisme commençait à engendrer dans ce monde. Et aujourd'hui, à nouveau le même problème. La faillite du monde occidental est la matrice de l'islam radical. Maintenant, on comprend une chose extraordinaire aussi, qui est à nouveau que l'application de tout ce qu'on explique. Quel est le deuxième sujet dont on parle dans cette paracha? La tour de Babel. Babel, Irak, Babylonie. Tiens, Irak. Aujourd'hui, quand on parle de l'Irak, ça nous fait penser à tellement de choses. La tour de Babel. La tour de Babel, dit le texte, une humanité unie, tous le même langage, ils se réunissent au même endroit. Pourquoi le bon Dieu s'en mêle? Pourquoi il n'aime pas ça? Pourquoi il les divise? Parce qu'évidemment tout le monde a compris, même sans les maîtres d'Israël, à plus forte raison avec les maîtres d'Israël, que ce n'était pas l'unité, mais l'uniformité. Ce n'était pas l'unité, mais une dictature. D'après notre tradition, celle de Nimrod. Une dictature où on oblige tout le monde à s'habiller de la même manière, à parler de la même manière, à penser de la même manière et à vivre de la même manière et même au même endroit. Une sorte de prison collective où tout le monde a le même habit. Ce sont des détenus. La Corée du Nord, le bolchevisme, toute société qui oblige l'homme à se fondre dans l'idéologie de l'un dictateur, pas de l'un Dieu. Donc, c'est quoi l'Irak? C'est quoi la Babylonie? C'est quoi la tour de Babel? Mais dans le langage d'aujourd'hui, c'est Daesh. C'est l'islam radical, c'est Al-Qaïda. C'est les sunnites non modérés, s'il y en a. C'est les chiites non modérés, s'il y en a. Des modérés, je veux dire, dans les deux cas. S'il y en a, des modérés, bien sûr. Vous avez compris. C'est ça la tour de Babel. Comment se fait-il que l'histoire de la tour de Babel vient juste après le déluge? Mais vous avez la confirmation. Qu'est-ce que j'ai dit au début du cours? Qu'il n'y a pas une paracha qui parle autant de notre époque que celle-là. Des siècles de faillite occidentale et chrétienne, naissance de l'islam radical, ou renaissance, peu importe. Et après on se demande pourquoi, mais d'où ils sortent cela? Lis la paracha Noach. Lorsque la civilisation sombre dans le tout est permis, il est interdit d'interdire du n'importe quoi, et tout le monde couche avec tout le monde, et bien ça engendre une civilisation qui, eux, vont vouloir de leurs propres mains détruire
ce que eux vont appeler les impies, les infidèles, les moins que rien, tout ce que vous voulez. La civilisation de la tour de Babel se préparait, disent nos maîtres, comme d'après notre tradition, ils avaient leur tête, le dictateur était Nimrod, se préparait à prendre le pouvoir et à obliger l'humanité tout entière à suivre le Führer, le Duce, l'imam en chef ou ce que vous voulez d'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a confondu leur langue et il a créé en eux une division comme jamais dans l'histoire. Et mes amis, c'est à pleurer d'émotion, à pleurer de clarté. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Babylonie, qui inclut aujourd'hui la Syrie, l'Irak, parce que c'était la Babylonie de l'époque? Ils voulaient s'unir pour djihadiser le monde et finalement, ils n'arrêtent pas de se désunir, de se diviser, de se diviser, de se diviser, de se diviser, au point qu'on ne sait même plus aujourd'hui qui est avec qui et qui est contre qui. Mais regardez le miracle qui se passe sous nos yeux, qui est la concrétisation parfaite de ce que la Torah a dit. Quand une civilisation djihadiste, la tour de Babel, qui est créée par la faillite de la civilisation du déluge occidentale, lorsque cette civilisation risque de devenir trop dangereuse, qu'est-ce que fait Hachem? Il crée en eux la division au point qu'ils s'entretuent les uns les autres et ils ne savent même plus sur qui ils tirent tellement ils se ressemblent tous et ils ne savent même plus qui est avec qui et qui est contre qui. Quelqu'un aurait pu croire il y a seulement 10 ans, mes amis, que Al-Qaïda pourrait se diviser et que de l'intérieur d'Al-Qaïda sortirait une nouvelle faction plus dure encore que Al-Qaïda, Daesh, qui est un produit de Al-Qaïda. Quelqu'un aurait pu croire, imaginer qu'on peut se diviser à l'intérieur d'Al-Qaïda. On peut être plus haut que l'eau, on peut être plus blanc que blanc. Eh bien oui. Il y avait l'éternel conflit entre les sunnites et les chiites. Bon, ce sont des sunnites, ce sont des chiites. Quelqu'un aurait pu penser qu'un jour, il y aurait 150 milliards de factions sunnites qui s'entretuent les unes les autres, et que plus personne ne sait qui et quoi. Je suis même certain que même les services secrets eux-mêmes n'y comprennent plus rien, car c'est de la folie pure ce qui se passe, parce que ça vient d'en haut. La folie qui rentre dans le monde de Babel, de Babylone, vient d'en haut. Elle dépasse même l'entendement. Même ceux qui pensaient gérer les choses n'y comprennent plus rien. Je pense qu'il n'y a pas, je l'ai dit d'ailleurs dans la soirée d'Oshana Rabbah, il n'y a pas un sujet en ce moment sur lequel il y a autant d'essais, d'explications qui ne mènent à rien autant que sur ce problème aujourd'hui qui hante tous les politiciens, tous les historiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est avec qui et qui est contre qui? Plus personne ne comprend plus rien, mais la réponse est dans notre paracha. Parce que c'est lui qui a été mébalbel, le langage, qui a confondu les idéologies, les langages, la communication, et ils se tirent tous les uns contre les autres. Et comme ça, Hachem, en partie, sauve l'humanité. Parce que imaginez tous les sunnites ensemble, et tous les chiites ensemble, et chiites et sunnites tous ensemble contre l'Occident, eh bien, on ne serait pas là pour donner secours aujourd'hui. On n'avait aucune chance. Et si vous me dites, mais bien sûr que si, on a la bombe atomique, oui. Comme on le sait tous, on peut faire peur à quelqu'un qui a peur de la mort, mais quelqu'un qui vénère la mort et qui souhaite mourir parce qu'il voit sa mort comme étant le summum de son service divin, qu'est-ce que vous voulez qu'une bombe atomique lui fasse peur? Et donc, de toute façon, ils se feront exploser partout et feront suffisamment de dégâts pour mettre à genoux l'Occident, même si de toute façon, ils doivent en perdre aussi des centaines de millions. Ils s'en fichent royalement. Donc on ne peut pas tuer un mort, on ne peut tuer qu'un vivant. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Il crée en eux une telle division que même eux ne savent même plus où ils en sont, et ils ne peuvent pas s'unir contre nous, puisque de toute façon ils sont complètement désunis entre eux. Toute l'histoire du monde en une semaine, toute l'histoire du monde en 2 parachiotes. C'est fabuleux.
Maintenant, pour conclure, et on prépare bien sûr la semaine prochaine, quel va être le tikkun? Quelle est la troisième parashia? Abraham, qui commence déjà à venir à fin de Noach. Abraham. Abraham va être celui, comme je l'explique chaque année, qui prend conscience des faillites de la religion de l'amour ainsi que de la religion de la justice, quand c'est ou, et uniquement ça. Et il va maintenant partir à la recherche du Dieu véritable, qui est l'union subtile, sage, intelligente, équilibrée entre les deux aspects d'un même Dieu, que l'humanité avait coupé pour ne prendre chacune que la moitié. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui, on va passer maintenant à quelques questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, tant mieux. Et quoi qu'il en soit, on passe maintenant aux questions. Alors, fragment. Alors, les vrais criminels sont les pédophiles. Bon, si vous voulez, je vous signale que des pédophiles, il y en a toujours eu. Il y en a... C'est comme... On ne va pas s'arrêter non sur les pédophiles, mais j'ai déjà répondu à cette question. Oui, les vrais criminels sont des pédophiles. Oui, les vrais criminels sont ceux qui trompent leur femme, ceux qui trompent leur mari, ceux qui toute leur vie ne se marient pas et vont, tant qu'ils le peuvent encore, avec toutes les filles possibles du monde. Je vois pas pourquoi les pédophiles sont les plus grands criminels que ceux que je viens de citer. Dès qu'il y a dépravation sexuelle, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je pense que, encore une fois, je ne vous connais pas et je ne suis pas en train de critiquer votre affirmation, mais je pense qu'il y a quelque chose de très très dangereux dans ce que vous dites. Pas parce que ce ne sont pas des criminels, ce sont de vrais criminels, mais à focaliser le problème sur une partie de la dépravation sexuelle, c'est une grande erreur à mon avis. C'est pour ça que je ne cesse de dire et de redire et de redire et de redire et de redire que celui qui trompe sa femme, c'est pire qu'un pédophile. C'est pire qu'un homo. Pourquoi? Parce qu'un homo fait quelque chose qui pour lui est tout à fait naturel. Il a été créé comme ça, ou il croit que c'est un besoin qu'il ne peut pas surmonter, peu importe, mais il va avec un homme et un point, c'est tout, il fait de mal à personne. Mais quand je suis marié et que je laisse croire à ma femme que je l'aime, et je la trahis derrière mon dos, et j'ai une autre vie derrière son dos, mais c'est des milliards de fois plus grave que l'homosexualité. Sur le plan moral, sur le plan profond, sur le plan tout ce que vous voulez. Donc il faut arrêter de focaliser les criminels sur une certaine partie de la dépravation sexuelle, parce que justement, ça nous empêche de voir que le problème est partout. Et même là où on n'est plus habitué de le dire, parce que si vous allez aujourd'hui dire que quelqu'un qui trompe sa femme, qui a une maîtresse, est un criminel, mais dans ce cas-là, je veux dire, il n'y a plus personne sur Terre. Et je veux dire, il n'y a plus d'hommes d'affaires, il n'y a plus de politiciens, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus rien. 80% aujourd'hui du monde, bon chic, bon genre, trompe sa femme et trompe son mari. Donc vous mettez tout le monde en prison. Alors c'est plus facile de focaliser sur une minorité. Comme ça, les autres ont bonne conscience. Oui, mais chez nous, c'est normal. Après tout, je pars en voyage, je vais pas rester pendant 3 semaines sans femme quand même. Donc, quand je commande ma place, quand je commande ma chambre d'hôtel, je commande aussi ma petite thaïlandaise, quoi. Je veux dire, c'est normal. C'est normal. Mais un pédophile, ça, c'est un criminel. Non. Les deux sont des criminels. Et je ne sais même pas lequel est plus criminel que l'autre. Alors, on continue. Alors, pourquoi Tzipora? Pourquoi Elohim et pas Eloah? Donc, si je comprends la question, vous vous demandez pourquoi le nom Elohim est au pluriel. Alors, si c'est effectivement votre... Parce qu'effectivement, Elohim, c'est au pluriel, on aurait dû dire Eloah, Dieu. Dieu Eloah dans le sens au singulier, puisqu'il n'y en a qu'un. Alors, votre question est... Si c'est celle-là, j'ai bien compris, mais je pense que oui,
est extrêmement, extrêmement, extrêmement profonde, complexe. Les réponses sont énormes, infinies. C'est des sujets en soi. Donc je ne pourrais pas répondre dans le cadre restreint d'un dialogue sur le chat. La raison pour laquelle Elohim est d'ailleurs le seul nom divin qui est au pluriel, ce qui est effectivement un petit peu choquant. Alors nos maîtres, eux, ne sont pas du tout impressionnés parce qu'ils traduisent Elohim d'après le sens profond, au niveau linguistique, je dis bien. Le mot Elohim vient de la racine El en hébreu qui veut dire force, dans un langage plus moderne, énergie. Elohim signifie les forces, les énergies. Et pourquoi Dieu est appelé Elohim? Pour dire il est le maître, la source de toutes les forces et de toutes les énergies qui sont dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il prend ce nom lorsqu'il est présenté comme étant un créateur, puisque essentiellement la création, c'est un jeu de force et d'énergie inimaginable. Comme on le sait de plus en plus dans notre génération qui découvre que finalement la matière, telle que nous on la voit et on la ressent, n'est pratiquement qu'une illusion. La seule chose qui existe vraiment, ce sont des forces et des énergies. Donc voilà que depuis des millénaires, la Torah avait déjà appelé Dieu Elohim, qui signifie le maître de toutes les forces et de toutes les énergies, au pluriel. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des millénaires, la Torah savait que ce que le Créateur a essentiellement créé, ce sont des forces et des énergies, beaucoup plus que de la matière elle-même. Donc, c'est une réponse très, très, très importante que je vous donne. Il y a d'autres réponses qui complètent ce que j'ai dit, mais comme je vous ai expliqué, je ne peux pas le faire dans le cadre restreint de ces quelques minutes que nous avons, mais la réponse que je vous ai donnée est très, très importante aussi. Alors, Béléli, est-ce vrai dans le Talmud que notre génération revienne celle du déluge de Pharaon, bref, pour recevoir leur prime? Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais je la devine. C'est pas vraiment dans le Talmud que l'on dit cela, ce sont dans d'autres textes plus ésotériques, plus profonds, où on dit que les générations, ou surtout la dernière génération avant la délivrance finale, sera aussi, pas que, mais aussi un retour de toutes les générations corrompues qui n'ont pas terminé, on pourrait dire, qui n'ont pas terminé leur travail dans le sens de la descente dans la corruption et dans le sens aussi de prendre leur punition sur terre, pour le dire dans un langage très cru et très terre à terre. Et donc, effectivement, c'est comme si à la fin de l'histoire, on reprenait toute l'histoire, si vous voulez. Je préfère le dire de cette manière plus moderne, plus intelligente. Ça veut dire que finalement, tout ce qui s'est plus ou moins passé dans l'histoire, mais qui n'a jamais vraiment été conclu, tous les problèmes reviennent en même temps. On est à la fois dans le déluge, dans la tour de Babel, on est dans tout en même temps, pour qu'une fois pour toutes, tout le problème soit résolu. On continue. Missan Baby. Qu'est-ce qui est finalement plus grave? Se tromper sur la vision d'Hachem ou de refuser finalement sa présence, se tromper sur le nom de Dieu? C'est valable pour la grande majorité des croyants. Alors, là aussi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis fatigué, j'ai du mal à comprendre les questions. Est-ce que, là, si vous me posez la question, qu'est-ce qui est plus grave, se tromper sur l'identité de Dieu ou le refuser totalement? J'ai déjà répondu à cette question. Ne pas croire en Dieu est infiniment moins grave que de se tromper de Dieu. Pourquoi? J'ai déjà expliqué dans un autre domaine que depuis que le monde a commencé, on a tué, massacré au nom de Dieu, du Dieu des hommes bien sûr, beaucoup plus d'hommes, de femmes et d'enfants qu'au nom de n'importe quelle autre idéologie non spirituelle inventée par les hommes au cours des générations. Et pourquoi? Parce que quand je me sens investi de Dieu, de sa mission, j'ai plus de limites. Quand je viens au nom d'une idéologie humaine, dans mon subconscient, je sais que je me bats et je détruis au nom de quelque chose qui en soi est forcément limité, parce que cette idéologie humaine, elle a eu un commencement avec cet homme et elle pourrira dans la terre avec cet homme. Et même si elle continue après lui, ça a été produit par du fini, ça se finira forcément un jour. Le bolchevisme, 70 ans.
Et pourtant, c'était très, 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 très puissant. Mais une idéologie qui s'enracine dans le divin, dans le faux divin, mais elle est presque infinie, puisqu'elle s'enracine dans quelque chose qui, dès le départ, est au-delà des limites. Donc, se tromper sur l'identité de Dieu est bien, bien, bien plus dangereux, donc bien, bien plus grave que ne pas accepter Dieu du tout. On continue. Voilà, donc pour l'instant je ne vois pas d'autres questions, et tant mieux parce qu'il est bien tard. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée, et on se retrouve, si Dieu veut, dimanche. C'est pas encore clair dans ma tête si on va refaire peut-être un cours sur Noach, où on rentre directement dans Abraham, mais en vérité, en le disant, j'ai déjà donné la réponse. Oui, on reprendra les points essentiels de Parshat Noach pour pouvoir mieux introduire Parshat Lech Lecha, pour pouvoir mieux introduire Abraham. Je tiens à dire que aujourd'hui ou demain, à part le cours d'aujourd'hui, il va y avoir sur le site un autre cours fantastique sur Parshat Noach, le cours de chez Monsieur K1. Généralement, bien que je le fais le lundi, je le mets toujours en fin de semaine sur le site, de manière à ce que comme jeudi on n'a pas de cours, vous ayez un autre cours le jeudi qui est généralement le cours que j'ai donné le lundi. Comme ça vous avez finalement un nouveau cours tous les jours de la semaine, et donc un cours très 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 important, un cours essentiel qu'il faudrait écouter, le cours du lundi, le cours de chez Monsieur Cain. Et en attendant, il n'est pas encore sur le site, encore une fois, je le mettrai peut-être que demain, et en attendant, une très très bonne journée à vous tous et à vous tous.